mot superstition, il me froisse un peu, il me gêne un petit peu parce que je pense que c'est un terme qui a trop été associé à des croyances plutôt néfastes ou diabolisées par les Occidentaux et notamment par les judéo-chrétiens, soyons clairs. Et effectivement, nous, Occidentaux, on a pu rattacher tout ça à des éléments de superstition. Donc c'est un terme intéressant, la superstition. En quoi ces objets pour eux sont superstitieux, parce que en fait pour eux ces objets sont chargés d'énergie et on ne peut pas les abandonner, on ne peut pas les brûler, on ne peut pas les détruire, on doit les porter à des moments précis de la vie pour se protéger de différentes divinités ou d'actions qui pourraient en fait vous rendre malade ou vous atteindre physiquement ou psychiquement, mais quand on les enlève ou quand on les retire ou quand on les dépose, on ne les met pas n'importe où, on les cache, on les préserve. Par exemple, je vous donne quelque chose de banal qui se passait presque tous les jours. Quand je partais dans un village, parce que je travaillais sur une cinquantaine de villages, quand je partais, mon voisin surveillait toujours. C'était un papa d'un certain âge, qui avait une responsabilité sociale dans le village un peu spécial d'ailleurs, bref, c'est un autre problème. Il m'arrêtait et il me disait quel village tu as? Je lui disais bon, eh bien il faut que je te protège. Alors il allait chercher un petit bracelet qu'il me mettait là en cuir, vous savez, avec à l'intérieur quelques produits, je n'ai jamais su ce que c'était, je n'ai pas demandé. Et je lui disais, mais papa, tu sais bien, je lui ai dit plusieurs fois, papa, tu sais bien, je n'y crois pas, va quand même. Si tu n'y crois pas, moi j'y crois, et c'est moi qui te protège par l'intermédiaire des esprits qui sont là-dedans. Et si tu as un accident, tu as 2 chevaux, il sera dans un coin, mais toi tu seras bien tranquille sur un arbre. Et ça, c'était presque tous les jours que ça arrivait. Si moi je le faisais, je me dirais, là, tu fais de la superstition. Mais en regardant les autres, jamais je ne pense que c'est de la superstition. Que sais-je? Il y a 1000 raisons pour lesquelles les gens font ça. Et il y a 1000 dispositions intérieures différentes. Ça peut être pour des motifs opposés parfois. Et qui suis-je pour pouvoir le juger? Ce que je crains, si je ne le fais pas moi-même, c'est parce que je pense que ce geste, pour moi, serait un geste trop... Vraiment, le mot, ce serait un geste superficiel et superstitieux. Ça serait me décharger sur un objet d'une responsabilité par rapport à quelque chose, à un événement ou à un souhait, à un vœu. Mais c'est parce que j'ai été formé comme ça. Je n'ai jamais connu ça tellement autour de moi. Mais les autres qui le font, il y a, pour certains, c'est le côté lumière qui dépasse tout. Et donc, lumière, ça les conduit à la transcendance. Pour d'autres, c'est le côté matériel, poser un acte qui passe dessus. Même le fait de faire l'acte a différentes significations. Et donc, jamais, même si quelqu'un me dit « je vais mettre un cierge », jamais je dirai « oh ben non, moi je ne crois pas à ça ». Jamais, je ne le dirai pas. Qui suis-je? Enfin, c'est toujours le problème.